Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'horoscope mensuel pour les béliers, ascendant bélier pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Euh, Juste avant de démarrer l'interprétation et le tirage de ce mois-ci, je rappelle aux personnes qui désirent avoir une consultation privée, vous avez le lien de mon site donc en dessous de la vidéo et également sur la chaîne YouTube. Vous le retrouvez dans les commentaires, euh, dans les barres d'infos sur ma chaîne YouTube. Allez, on va donc démarrer ce tirage. Euh, J'espère va être intéressant. On va regarder ensemble. Déjà, on va voir la coupe ensemble. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce mois de décembre pour les béliers? Allez, c'est parti pour la coupe. Et donc, on se retrouve avec la carte de la tour et la carte du bouquet. Alors, là, on est dans l'idée de souvenirs agréables, donc des souvenirs qui peuvent donc se mettre en place, ou encore l'idée d'être en bonne compagnie également pendant ce mois de décembre. Il pourrait y avoir aussi un déblocage, par rapport à peut-être tout ce que ça va, peut-être il va y avoir un message donc, dans le tirage. Il peut y avoir un déblocage à partir de ce mois de décembre. On nous parle de bonheur généralement avec la tour et la carte du bouquet. Euh, Si on parlait, alors il y a beaucoup l'idée, enfin il y a beaucoup le métier ou la profession qui peut ressortir. Et là dans ces cas-là, on a beaucoup l'idée de métier d'enseignant, de secrétaire, de directrice, même de médecin aussi, hein, de juge, policier, avocat, administrateur. Enfin aussi tout ce qui est les fonctions de haut niveau, j'ai envie de dire. Voilà donc pour la coupe en tout cas ce qu'il se passe. On va donc maintenant placer toutes les autres cartes et voir donc dans le détail. On a la carte du chien, nous avons la carte de la clé, nous avons la carte de l'enfant, nous aurons la carte de la faux, nous aurons les souris, nous aurons les chemins, les oiseaux, la cigogne, le fouet, l'anneau, la croix dans la dominante, les béliers. Je vais recadrer ça. Le cavalier. Et puis nous avons la tour qui revient. Alors je recadre, je remonte. Hop, allez, tu veux bien remonter un petit peu. Bon, voilà, vous voyez la croix qui est dans la dominante. Alors voilà, on a toutes les cartes positionnées. Donc là, en termes de domaine, ce qui ressort ici, bon, dans les domaines, hein, là on a donc le couple qui ressort ici, donc ça peut aussi parler d'une association, hein, ça peut parler d'un partenariat, de quelque chose à faire à deux, hein, de ne pas être seul. Et alors au niveau des domaines, c'est tout ce que j'ai, hein, parce qu'ensuite hein, j'ai d'autres cartes qui veulent dire beaucoup beaucoup de choses, mais disons que il peut y avoir soit ici une signature, hein, parce qu'en plus on a la clé qui est pas loin. Il y a quelque chose en tout cas, ça peut être aussi un contrat, comme ça peut parler de votre union, du couple, etc. Alors on va faire un tour de table. Et donc ici, alors j'ai essayé de pas me tromper parce que j'ai de temps en temps j'arrive à me tromper quand même. Alors là j'ai un 6 ici et j'ai un autre 6 donc avec la carte de la tour, hein. Donc ça fait 2 6. Alors les 2 6, ça parle plus de visite chez le médecin. Alors quand je dis chez le médecin, ça peut aussi être visite ailleurs, hein. En tout cas, c'est une visite entre guillemets pour votre santé, pour vous, un rendez-vous, etc. Ensuite, ici, j'ai un 7. Euh, je fais lentement, je ne veux pas me tromper. Et j'ai un deuxième set avec les souris, donc ça me fait 2 sets. Alors les 2 sets sont signes de fatigue générale, encore de régime, de petite perte d'énergie pendant ce mois de décembre.
Ensuite, j'ai ici un valet. J'ai un deuxième valet ici et j'en ai un troisième. Alors là, les trois valets, c'est quand même signe de tension, hein, d'énervement, de tension. Donc voilà, il peut y avoir comme ça la perte de fatigue à cause de cette tension là. Après, j'ai une reine ici et j'ai une deuxième reine ici, donc ça me fait deux reines. Bon, là, ce sont les deux reines qui nous disent juste qu'il y a une influence féminine pendant ce mois de décembre. Mais voilà, elles veulent. Non, généralement, ça ne veut pas dire grand-chose quand on a ces deux reines-là. Ensuite, j'ai un as ici et je n'en ai qu'un. Après, j'ai un 8 ici et je n'en ai qu'un. Ensuite, j'ai un 10 ici et je n'en ai qu'un. Ensuite, j'ai un 9 ici et je n'en ai qu'un. Et en fait, on a déjà fait le tour, hein, parce qu'on a un 8, un 10. Donc le reste, hein, c'est ce qu'on a déjà fait, les reines, les 7, les valets et le 6. Donc voilà, donc place maintenant à l'interprétation. Et donc, je vais démarrer avec la carte de la croix, donc, qui se trouve donc tout en haut. Elle est votre dominante ce mois-ci, donc euh, ça veut dire que ça veut dire que euh, là, la carte de la croix, en fait, c'est normalement, c'est une carte qui est lourde, hein, dans le sens où voilà, elle annonce le chagrin, les douleurs, le fardeau. Mais là, en fait, elle est dans votre dominant, donc il y a quelque chose. Alors, soit on vous dit, en fait, les béliers, ce mois de décembre, soit vous devez faire une croix sur quelque chose, soit on vous parle tout simplement de votre destinée qui va vous faire tilt ce mois de décembre. Il va y avoir certainement des signes, etc. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Au niveau du temps, elle nous parle de alors, c'est très aléatoire au niveau du temps. Il faut faire attention à pas trop prendre en compte parce que le temps est très compliqué. Chacun dit un petit peu la sienne. Il y en a qui disent qu'elle équivaut à 2 semaines. Il y en a qui disent qu'elle nous parle de 1 jusqu'à 6 mois. Et certains, enfin en tout cas c'est celle que j'ai adoptée moi, elle nous parle de l'automne, l'hiver en même temps, le chevauchement de l'automne et l'hiver. Donc ça colle plutôt bien, je trouve, puisqu'on est dans la dominante et le mois de décembre passe de l'automne à l'hiver. Voilà. Donc on est dans la fin de quelque chose. Par exemple, au niveau du boulot, elle apporte pas vraiment de satisfaction, hein, par exemple. En tout cas, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, parce que j'en parle un peu plus parce que c'est la dominante, elle nous dit en fait que c'est quelque chose qui est voulu par le destin. On nous parle de karma, très clairement avec la carte de la croix ici. Au niveau, par exemple, si on devait parler de la santé, voilà, elle peut nous parler euh, du bas du dos, du disque invertébral. Euh, voilà, donc voilà, comme je disais, hein, au niveau du boulot, elle n'apporte pas vraiment la satisfaction. Elle peut même engendrer que tristesse parce qu'on est obligé d'accepter la fin d'un contrat. Il y a eu peut-être une perte d'emploi. Euh, il y a peut-être aussi l'idée de chagrin que peut éprouver en tout cas une personne qui se voit certainement obligée de prendre sa retraite. Ça peut aussi parfois parler euh, d'anticipation, etc. Des choses comme ça, hein, des choses que l'on est en train de prévoir en tout cas. Voilà, généralement quand elle est proche d'un personnage, là elle n'est pas vraiment proche, elle nous dit que voilà, c'est une personne qui porte sa croix, ou encore c'est une personne qui a un esprit triste en ce moment, pour qui la vie est encore un peu difficile, etc. Pour qui voilà, elle porte sa croix, tout simplement. Donc, on va l'associer, hein, parce que c'est le but. Alors, si on l'associe à la carte de l'enfant, qui est juste en dessous, hein, on a donc soit il y a eu une enfance douloureuse, voilà, qui revient, etc. On y repense, on est dans les souvenirs, etc. Soit on est dans l'idée d'un enfant qui ne va pas bien, un enfant qui est triste, etc. Qui est un enfant qui est malheureux. Soit on est dans un démarrage de quelque chose ou encore d'un début qui est triste, hein. Ou alors
tout simplement, hein, je dis tout simplement parce que c'est moins difficile, ce sont des ennuis administratifs qui peuvent se mettre en place par rapport à un changement, puisqu'on a la carte de la cigogne juste après. Et là, on nous dit en fait qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place, mais qui vient avec difficulté, qui vient avec des adversités, du retard. Voilà, ça bloque un petit peu. La progression, elle est lente. Voilà, on va rencontrer des obstacles, évidemment. À moins qu'il ne s'agisse de grossesse, quand on a la carte de la cigogne, il faut quand même que j'en parle. Il peut s'agir donc d'une grossesse un petit peu difficile dans le début. Ça peut être ça aussi. Donc, alors j'ai fait la carte de la croix et je vais donc parler maintenant de la carte de la clé, donc qui se trouve donc juste ici, et elle est donc à côté de la carte du chemin. Et là, dans ces cas-là, on vous dit, amis bélier, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, on vous dit que vous avez des options, hein, vous êtes sur la bonne voie, vous avez des options qui vont s'offrir à vous, et pas des moindres, hein, a priori. Donc il y a comme ça l'idée d'un choix important, assez décisif pour vous ce mois de décembre. Peut-être même que vous allez vous déplacer, voilà, pour permettre aussi de conclure un accord, une affaire, etc. Vous prenez le bon choix quand même si peut-être vous retardez un peu la décision, on a l'impression ici. À côté de la carte des souris, on a l'idée, alors il peut y avoir encore un peu de distraction, hein, on n'est pas encore trop capable de se concentrer sur quelque chose de précis, il y a une forme d'inquiétude qui peut se mettre en place, la situation peut vous stresser un peu, mais vous parvenez largement à trouver la solution, hein, dans tout ça. On vous dit aussi, s'il y avait des problèmes d'argent, quels qu'ils soient, hein, on vous conseille ici de pas de trop rien faire pendant ce temps-là, hein, ce laps de temps. Alors, en fait, il faut d'abord bien détecter d'où vient le problème, etc. Bien agir, bien réfléchir avant d'agir, en tout cas. On a la carte du chien qui est à côté de la carte de la clé. Donc là, alors il s'agit ici d'un ami important, ici, ou encore c'est quelqu'un un ami autour de vous qui peut vous aider à trouver une solution, qui peut vous venir en aide. Alors inconsciemment ou consciemment, peu importe. On vous dit de toute façon, enfin, on vous conseille en tout cas de passer un peu plus de temps avec les autres, les amis, les autres. Parce qu'en fait, dans tout ça, peut-être dans les discussions, dans ce que vous allez dire, vous allez pouvoir trouver, ça va vous aider en fait à avancer, à trouver vos solutions. Par exemple, si vous avez un choix à prendre et que vous n'en êtes pas sûr, eh ben, c'est en discutant avec les autres, même si c'est pas forcément le sujet, mais on en vient en fait à trouver, on en vient en fait à se positionner de qu'est-ce qu'on veut vraiment ici. La carte de la clé est à côté de la carte de l'enfant. Donc, bon, il s'agit ici là d'un enfant important, évidemment. Il y a un début, il y a un renouveau dans quelque chose. Alors, il y a une forme de réussite qui se met en place quand même. Alors, si un problème se pose par rapport à un enfant, la solution sera trouvée par rapport à cet enfant, s'il y a un problème par rapport à un enfant, évidemment. Vous allez certainement apprendre beaucoup d'un enfant ici. On vous conseille également d'être plus spontané et plus ouvert ici. À côté de la carte des oiseaux, on a des conversations. Bien évidemment, ici, avec la carte des oiseaux, on a toujours des conversations qui apportent des solutions. Donc, ce sont des conversations, des discussions constructives qui vont vous aider à trouver réponse à vos questions, à vos questionnements. Ça peut aussi être des discussions en couple. Hein, on est dans des projets favorisés. Si vous êtes dans des projets en couple, c'est favorisé. Vous allez pouvoir résoudre les malentendus ici, en tout cas. La carte de l'anneau, ici. Donc, la carte de l'anneau, hein, c'est la carte de l'union, du couple. Ça peut être une signature, un contrat, quelque chose qui, comme ça, peut se mettre en place. Alors là, à côté, donc, on va la mettre à côté de la carte des... on va parler avec la carte des oiseaux. Alors bon, évidemment, dans le couple, là, on peut se réconcilier, hein, puisqu'on a beaucoup de conversations par rapport à des malentendus, etc. Ça peut être
l'union, ça parle tout simplement de l'union de votre couple. Ça peut être une demande en mariage, évidemment. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que dans le couple, vous allez dialoguer, en tout cas, et vous allez pouvoir trouver des solutions dans ces dialogues, puisqu'on a la carte de la clé ici. Donc ça peut être un couple qui est uni, un couple qui va ça peut être un couple qui se forme aussi tout simplement, même si on n'en a pas beaucoup parlé. En tout cas, on vous conseille de collaborer aussi. On vous conseille de ne pas continuer seul. On a on a l'idée en fait, en tout cas, de fusion, de partenariat, et tout ça, ça va vous réussir. Enfin, c'est quelque chose qui est réussi. En tout cas, ça peut être un contrat important, simplement, une confirmation, tout ça, hein. Alors avec la carte du chemin, c'est vrai qu'il y a l'idée soit de tourner encore un tout petit peu en rond, hein, encore un peu ce mois de décembre. Ça peut aussi être simplement le mariage ou une relation qui prend fin. Oui, je sais, c'est contradictoire, mais ça peut être quelque chose qui prend fin si on ne prend pas des décisions. En tout cas, ça peut être si en fait on est dans la fin d'une relation, hein, parce qu'il y en a qui sont au début, il y en a aussi qui sont dans des fins. Donc là, si on tourne trop en rond, hein, enfin, on tourne peut-être en rond avant de vraiment terminer la relation. Ça peut aussi être l'idée d'un ménage à trois aussi. Il y a l'idée quand même d'un choix à faire entre deux partenaires, hein. Il y a peut-être ce problème qui se pose également pour vous, les béliers. La carte des souris ici, à côté de la carte de la tour, en fait, ça nous annonce un verdict qui doit arriver. Alors, est-ce que c'est un verdict défavorable avec tout ce qui l'entoure, hein, parce que c'est quand même assez négatif, j'ai l'impression, entre la carte du fouet, de la faux et de la tour, à moins qu'il s'agisse simplement d'une situation qui va vous stresser pendant ce temps-là. Ici, il y a de l'anxiété, il y a aussi l'idée de renfermement, hein, quand même, d'isolement, d'idées noires, etc. De manque de protection, hein. Ça peut être une forme de perte. euh, alors, on parle plutôt des bureaux, là, tout ce qui est administration, administratif. Il va y avoir une perte à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est dans le business, pour ceux qui sont dans les affaires. Il y a quelque chose autour. Il y a peut-être une perte d'emploi. Il y a quelque chose autour de ça. Il peut y avoir. euh, En tout cas, il ne faut pas, en tout cas, il ne faudra pas le mettre de côté. En tout cas, avec la carte du fouet. C'est une perte. On parle d'une perte ici. Il y a quelque chose qui a été perdu. Alors, à moins qu'il s'agisse de harcèlement moral, de tout ce qui s'ensuit, hein, évidemment, de disputes, des choses comme ça qui ont été incessantes. Il y a quand même ça, une forme de conflit, hein, ou encore, c'est parce que si c'est pas tout ça, ça peut être un manque d'énergie, mais que vous ne soupçonnez pas, hein, une perte d'énergie qui se met en place comme ça, hein. Alors, on est quand même voilà, on est quand même dans quelque chose qui va se terminer, hein. On nous dit que c'est la fin du stress avec la carte de la faux, parce qu'il y a des décisions qui vont être prises, des décisions radicales, hein. Vous allez mettre fin à ce qui ne va pas, en tout cas jusque-là, hein, à moins qu'il s'agisse d'argent. Et là, dans ces cas-là, vous mettez fin à certaines dépenses, fin au gaspillage. euh, Parce que peut-être il peut y avoir comme ça une sortie d'argent imprévue, hein. C'est pas impossible non plus. Avec la carte de la faux, on s'attend à des surprises. Euh, pour la souris, donc je reprends, j'ai été coupée. Pour la souris, donc là, elle est juste en dessous de la carte du chien. Donc là, puisque la carte du chien, hein, c'est la carte, enfin c'est une carte très importante ce mois-ci, puisque elle est sortie en première position. Donc il peut s'agir comme ça de vos amitiés, hein, quelqu'un autour de vous qui est important. Alors c'est quelqu'un d'important, en même temps qui peut vous apporter des solutions. En même temps, ça peut être quelque chose qui vous mine par rapport à cette amitié. Euh, voilà, qui peut vous énerver. Il y a peut-être la perte d'un ami qui peut comme ça revenir à la surface, enfin, vous pouvez y repenser, etc. Sinon, ça peut aussi parler avec la carte de la faux. Ça peut parler... non, j'ai déjà fait le tour. En fait, je suis déstabilisée pour la carte des souris, j'ai déjà fait le tour. Donc la carte des chemins, elle est quand même sortie dans votre tirage. Donc, quoi qu'il en soit,
Il y a des choix à faire, il y a une décision à prendre, il peut y avoir même un carrefour de vie, hein, à partir de là, en ce mois de décembre. Bon, elle est quand même à côté de la carte de la clé, donc bon, est-ce que vous avez une décision importante à prendre ce mois-ci? Pourquoi pas, oui, alors c'est très possible, parce qu'il y a une nouvelle ouverture ici. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, normalement, hein. Non, on a l'impression quand même que vous allez faire le bon choix. Vous êtes en train de vous décider et on vous dit que c'est déjà une bonne réflexion. Euh, Quoi qu'il en soit, attendez-vous à devoir faire un choix. Même si on voit bien que vous allez retarder la décision, mais ça c'est vraiment parce que vous avez besoin de mieux appréhender ce qui va se passer, de mieux évaluer en tout cas ce qui va arriver, le résultat, évaluer les conséquences ici, donc voilà, pour mieux envisager les possibilités, etc. Vous voulez d'abord voir tout ce que, comment vous pourriez faire au mieux, en tout cas. Elle est aussi à côté de la carte du chien, hein, au final, donc euh, il y a peut-être eu une séparation avec un ami ou une amie en particulier, hein, parce qu'il y a l'idée ici de s'en aller. Il y a quelqu'un qui prend des distances ou c'est vous qui prenez vos distances par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des souvenirs agréables et vous mettez un point final à ces souvenirs, à ces instants, à ces moments? Est-ce que vous étiez aussi à ce moment-là avec cette personne? Ou encore, on peut aussi vous conseiller d'apprendre à choisir vos amis, hein, des amis qui vous ressembleraient plus, en tout cas. Ensuite, la carte du chemin est associée à la carte des souris. Donc, quoi qu'il en soit, les béliers, ce mois de décembre, vous avez une décision un peu stressante quand même. Euh, Vous ferez certainement attention aux petits détails, ou alors c'est un conseil peut-être aussi. C'est un choix qui va vous agacer un petit peu parce que vous aurez certainement un souci de concentration et vous aurez besoin de vous concentrer pour prendre cette décision. Alors, ça peut aussi être une décision légale, hein, rien à voir, hein, on peut être dans des histoires de procédure, etc. Ça peut être une décision, alors attention au verdict défavorable dans ces cas-là. Il peut y avoir comme ça un problème avec les autorités, hein, tout ce qui est emprisonnement, condamnation, il y a l'idée d'isolement, de bâtiments publics, etc. Donc, bon, on a ces choses-là comme ça qui reviennent. Et là, je pense qu'il va peut-être falloir faire attention au mauvais, euh, au verdict qui serait pourquoi pas défavorable avec les cartes qu'il y a juste après, hein. Alors, j'ai la carte de la tour, elle est donc tout en bas, hein, et elle est à côté de la carte du fouet. Donc là, encore une fois, on a des problèmes avec les autorités, hein. Les autorités, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut venir de plein de choses, au boulot, ça peut être votre banque par rapport à un problème d'argent, ça peut être plein de choses, l'administration, comme ça peut être une procédure. Voilà, bon. On a l'idée quand même qu'il y a, voilà, ça peut être un procès. On voit des démarches qui se répètent, hein, des démarches répétitives. On voit un tribunal, etc. Donc là, il peut y avoir comme ça des petits soucis encore ce mois de décembre. À côté de la carte des souris, donc excusez-moi, hein, j'ai des gens qui tapent au-dessus. Alors avec la carte des souris, on a, donc comme je le disais, hein, attention au verdict défavorable malheureusement, puisqu'on est dans des situations plutôt stressantes quand même. Il y a pas mal d'anxiété, de renfermement, de mauvaises pensées, parce que vous vous sentez peut-être pas assez protégé aussi, ça peut être ça aussi, hein. Alors, on en vient à la carte du chien, hein, très importante ce mois-ci pour vous. La carte du chien représente les amis, l'amitié, un ami, une amie. Ça peut aussi parler, dans certains cas, de votre habitation, de votre maison, etc. Surtout pour ceux qui sont en maison. Alors là, généralement, au niveau de la durée, euh, voilà, elle n'a pas beaucoup de choses à dire au niveau de la durée, en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop parler du temps, surtout que elle a, que, surtout que, enfin, moi pour moi, cette carte, elle n'a pas de temps. Voilà, on est plutôt normalement, avec la carte du chien, on est dans une énergie qui est plutôt positive, hein, ici. La carte du chien, euh, ici, peut représenter donc l'amour inconditionnel aussi. Donc ça peut être par rapport à un ami en particulier, hein. Ça peut parler donc de la fidélité, de l'honnêteté,
d'une personne qui qui ne se la jouera pas traître avec vous ou vous-même envers cette personne. Donc voilà. Là, elle est associée à la carte des souris. Donc, il y a une histoire amicale. Euh, Il y a une histoire amicale avec la carte des souris. Ça peut être plutôt une situation stressante avec cette personne. Peut-être une personne qui vous a épuisé aussi au niveau de votre énergie, qui vous a miné aussi, euh, qui vous a pris la tête. En fait, on a vraiment une histoire d'amitié qui peut faire comme ça, qui peut ressurgir, qui peut refaire surface ce mois de décembre. C'est une amitié qui est perdue. Euh, et peut-être que vous pourriez retrouver quelque chose, une amitié qui a été perdue et qui peut-être peut... Je ne sais pas si cette personne va revenir ou je ne sais pas trop, il y a quelque chose qui va être retrouvé. Euh, vous me direz dans les commentaires, mais il y a quelque chose autour de ça. Alors, le chien est accompagné également de la carte du fouet. Donc, là, soit on n'est plus dans l'amitié et on parle simplement de partenaires, mais sexuels, soit on nous dit qu'il y a eu un désaccord donc, avec cette personne, ou encore ça peut aussi être avec son partenaire tout simplement, parce que le chien peut aussi représenter le partenaire, c'est vrai. Donc, soit il y a eu un désaccord, on est toujours donc dans ce désaccord, et il y a quelque chose comme ça qui peut pas se remettre en place, mais il y a un retour par rapport à cette histoire. En tout cas, quelque chose n'est pas réellement fini totalement, en tout cas. Avec la carte du fouet, donc ça a été une dispute avec un ami, ça peut être des tensions, ou encore c'est simplement une dispersion d'énergie ce mois-ci. Vous êtes là, là, là et là. Avec la carte des souris, on est généralement assez sollicité, tout simplement. On a cette sensation d'être sollicité, d'être un peu partout en même temps. Alors, il y a quand même de toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que comme il y a le chien et la faux juste après, voilà, vous mettez vraiment fin quand même à une amitié ici. Euh, voilà, on rompt les liens, on rompt les liens. Tout simplement. Il y a une rupture amicale qui se fait quoi qu'il en soit. Voilà, vous annoncez peut-être, il y a peut-être un retour comme ça, vous n'avez peut-être pas dit votre dernier mot et c'est vous qui allez mettre fin clairement, puisque la carte de la faux nous dit que c'est vous qui prenez la décision et pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui prenez cette décision de mettre fin avec cette personne. Là, avec la carte de la cigogne, parce qu'elle est aussi à côté de la carte de la cigogne, alors ça peut être, soit ça peut être, il y a peut-être le renouvellement d'une nouvelle, il y a peut-être une nouvelle amitié, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Il y a peut-être derrière tout ça une nouvelle amitié. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans un changement qui, on vous voit protégé par rapport à ce changement, à moins qu'il s'agisse d'un déménagement ici. Alors, dans tout ce qui est amitié, tout ça, ça va fluctuer. On a vraiment du mouvement à ce niveau-là, du renouvellement. Alors, ça peut être aussi, ça peut parler de déménagement parce que la carte du chien peut parler de la maison, de votre habitation, et la carte de la cigogne, ça parle de mouvement. Donc, ça peut être un déménagement ou encore des travaux, des rénovations, etc. Il peut y avoir comme ça du mouvement autour de si vous déménagez pas. Ce sont des choses à refaire chez vous, de la décoration, de la rénovation. Voilà. Il y a un changement dans les amitiés. Il y a une amie mère. Il y a une amie mère importante pour vous ce mois de décembre quand même. On en parle beaucoup. Avec la carte de l'enfant, donc toujours cette nouvelle amitié. Alors c'est plutôt une personne qui est plus jeune que vous, encore c'est un ami, une amie qui est jeune, ou encore qui est naïf ou naïve. Ça peut être ça peut être un ami d'enfance aussi, évidemment. En tout cas, c'est un ami qui vous est fidèle quand même, ici. Là, avec la carte de l'enfant, ça peut aussi nous parler de documents administratifs. Alors, c'est relatif au bâtiment, on a l'impression ici. On a beaucoup de bâtiments qui ressortent. J'ai la carte de la cigogne, donc le mouvement. Ici, le changement, le mouvement, la grossesse, le déménagement. Alors, avec la carte de la faux, donc soit il y a un début de grossesse, où il y a une grossesse tout court. Donc, soit il y a une grossesse un peu compliquée, ou alors elle est douloureuse, ou quelque chose autour de ça. Ou soit il y a simplement une complication avec une femme en particulier. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un changement pour le meilleur, il y a quelque chose qui change pour quelque chose de mieux, parce qu'il y a une séparation.
Il y a une fin définitive. Il y a une fin définitive, pardon. VE. Il y a de la rupture dans l'air. Les choses ont changé, les béliers, dans votre tête. De toute façon, vous avez changé. Il se passe quelque chose en ce mois de décembre. Et avec la carte du cavalier, vous avez, voilà, il va y avoir des nouvelles comme ça à propos d'un changement de situation. Après, ça peut être des nouvelles de grossesse, de déménagement, de changement. Il y a aussi l'idée d'arrivée d'une maman, l'arrivée d'une mère. Alors l'enfant ici est donc juste en dessous de la carte de la croix. Donc là, alors soit les béliers, vous avez eu une enfance douloureuse, vous êtes avec quelqu'un qui a eu une enfance douloureuse, soit, comme je l'ai dit, hein, c'est un enfant qui est triste, ou encore il y a un début triste dans un projet, un début. Attention aux mauvaises nouvelles en papier de loi. Attention à ça parce qu'on a beaucoup les autorités, on a la croix, on a les nouvelles qui arrivent. Attention à ça et comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément de bonnes nouvelles concernant les papiers, quelque chose qui concerne l'autorité. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça qui tourne pas très. C'est pas, ça m'a pas l'air très positif en tout cas. Je suis désolée, mais ça m'a pas l'air très positif. Alors, accompagné de la cigogne, c'est clairement, on parle d'une grossesse, de tout ce qui est voilà, bébé, grossesse, enfant, etc. On parle d'un nouveau départ. Il va s'agir donc d'un nouveau départ pour vous les béliers ce mois de décembre. Ça peut être un déménagement, donc il peut y avoir une nouvelle résidence, ça peut être un bail. On parlait de contrat, donc ça peut être un nouveau bail, etc. En ce qui concerne l'enfant, les bébés, tout ça, ça peut aussi parler d'un enfant tout simplement. S'il y a un problème avec un enfant, voilà, il peut y avoir. Je sais pas, on parle en fait de tout ce qui est nounou ou encore d'une maîtresse d'école, maternelle plutôt, enfin, assez petit. Bon voilà, il peut y avoir quelque chose autour de tout ça. En tout ça. En tout cas. Avec la carte de la faux, donc là, on est, alors soit soit on rencontre une complication au niveau de la grossesse ou de bébé ou d'enfant, il peut y avoir comme ça une petite complication à ce niveau-là. Ou encore l'enfant a peut-être une maladie infantile, pas grave mais voilà. Ou encore il s'agira simplement ce mois-ci, en mois de décembre, donc les béliers, d'un préavis. Hein, ce n'est pas impossible non plus ici. Alors, elle est également à côté de la carte du chien. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, il s'agira donc d'un ami important pour vous. Soit c'est un ami d'enfance, soit c'est une nouvelle amitié qui se met en place ici. Voilà. Les oiseaux ici, donc comme je vous l'ai dit, hein, pas mal de conversations, de discussions qui va porter les solutions, des réponses à vos questions ici. Alors vos projets sont plutôt favorisés si vous êtes en couple ici. Avec la carte de la clé, hein, vous allez résoudre les malentendus, trouver les réponses à vos questions, etc. Donc c'est plutôt bon pour ceux qui sont en couple et qui ont des projets. Il peut s'agir aussi de conversations avec cet ami en particulier. Hein. Il peut y avoir des conversations avec les amis tout court. Hein. On va certainement aimer les rumeurs, les potins, tout ça ce mois-ci. À moins qu'il s'agisse d'un ami à côté de vous qui est en difficulté, qui rencontrera des difficultés. Donc vous allez passer plus de temps avec cette personne. Euh, avec la carte de l'enfant. Il va plutôt s'agir ici donc des rumeurs par rapport à un enfant. Hein, ici. Alors, ça peut être aussi simple. Donc, ça annonce vraiment des conversations, hein, ça c'est clair et net. Donc, ça peut s'agir aussi de conversations autour de cet enfant. Autrement dit, s'il y a un malentendu avec un enfant, ce sera par rapport à la communication, voilà, à votre façon de communiquer avec lui, ou lui ou elle, ou encore elle ou il, lui, cet enfant aura des problèmes de communication avec vous, etc. Il y a aussi l'espoir de grossesse. Là, on a une belle lignée de grossesse et on a beaucoup l'espoir de grossesse avec l'oiseau, l'enfant et la cigogne. Vraiment. Sinon, autrement dit, ça peut aussi nous parler de taxes, de contributions et de procès à régler pour ce mois-ci, les béliers. Alors, elle est aussi associée à la carte de la croix, donc on vous voit quand même demander un peu comme si vous demandez de l'aide, voilà, comme si vous faisiez des prières.
Mais alors là, on vous dit, au niveau du temps, c'est assez clair. Si changement il doit y avoir, on vous dit, en fait, il y a quelque chose en tout cas, à partir de ce mois de décembre. C'est une période qui va s'échelonner sur une période de 1 an en fait. Donc, est-ce que tout ce que je vous ai dit, c'est quelque chose qui va durer quasiment 1 an? En tout cas, on nous parle d'une période qui va durer 1 an quasiment. Donc, ça peut être positif comme négatif par rapport à tout ce que je vous ai dit. Voilà. La carte du fouet, elle est à côté de la carte de la faux, donc là on est dans un truc qui fait boum. C'est-à-dire que il y a comme un conflit, comme une agression, comme une insécurité dans le couple, pas dans le couple, une insécurité sexuelle. Donc pour ceux qui ne sont pas en couple depuis longtemps, il peut y avoir comme ça, soit il n'y a que des relations basées sur ça, donc du coup on se sent dans l'insécurité, dans dans ce genre de relation. En tout cas, on a ce quelque chose là comme ça qui vient soudainement entre le fouet, la carte de la faux, la cigogne et après le cavalier. C'est quelque chose comme ça qui vient soudainement vous taper dans le crâne ou comme une prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience, hein. Il peut y avoir comme ça des disputes soudaines que vous n'avez pas vu venir. Ça peut aussi être une personne qui vient vers vous, mais c'est une personne conflictuelle. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. On a l'énergie qui s'utilise assez mal, généralement avec la carte du fouet. Pareil avec la carte de la faux qui est à côté de la carte du fouet. Hein, c'est comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être des disputes que vous n'avez pas vu venir du tout entre deux personnes. Ça peut être donc des conflits et parfois on peut aussi en venir aux mains tellement l'énergie est mauvaise entre la faux et la carte du fouet, hein. Il peut y avoir comme ça une forme enfin, ça peut être une colère par rapport à une histoire, par rapport à une histoire à deux, à un problème qu'il y a avec une autre personne, en tout cas. La carte de la faux avec la carte du cavalier, on parle d'immaturité dans ces cas-là, ou encore simplement d'un manque d'assurance dans la communication verbale. Encore une fois, hein, il y a peut-être comme ça des nouvelles ou un message subit, hein, soudain plutôt. Euh, alors, il y a quand même une fin qui va permettre à d'autres choses d'émerger, hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose, que les choses ont changé quand même, hein. Il peut y avoir aussi un brusque changement avec l'arrivée d'une tierce personne, hein. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on est dans un changement un peu soudain. euh, Enfin, j'ai envie de dire, le changement, ce serait plutôt une prise de conscience, hein, parce que ça va durer, hein. Le changement, il va se mettre en place sur des mois et des mois, mais votre prise de conscience, elle va se faire comme ça immédiatement pendant ce mois de décembre, en fait. À moins qu'il s'agisse d'un déménagement soudain, voilà, il y a un brusque changement à venir, en tout cas psychologique, à moins qu'il s'agisse de césarienne pour d'autres personnes également, hein. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de décembre, les béliers. Donc finalement, il va y avoir pas mal de changements, de prise de conscience par rapport à l'amitié ou encore par rapport à votre partenaire aussi, hein, ça peut être ça. Parce que la carte du chien, j'ai envie de dire malheureusement, elle représente tout plein de choses. Ça peut représenter une amitié en particulier, ça peut représenter votre partenaire, ça peut aussi parler parfois de l'habitation. Donc c'est pour ça, on est beaucoup dans les énergies, hein, ce mois-ci, hein. Le changement ne va pas être concret, on est plutôt dans le changement dans l'énergie. Votre énergie va changer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous allez être comme ça, vous allez être assez décisif, assez tranchant dans ce que vous allez décider, hein, même si au début vous allez d'abord bien réfléchir parce que vous devez vous concentrer sur votre décision à prendre. Et ensuite, euh, on voit qu'il y a du mouvement, mais ce serait plutôt intérieur, hein. Ce sont des prises de conscience pour moi, en tout cas, ce sont des prises de conscience et vous finissez le mois avec voilà, le démarrage, le départ. On part sur une nouveauté, je pense autrement, je réfléchis autrement.
Et j'ai surtout envie d'autre chose. Voilà ce que le bélier avait donc à nous dire pour ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et à voir pour connaître votre ressenti. C'est toujours intéressant, même pour moi. Voilà. Donc si vous désirez un tirage personnalisé, vous avez le lien donc en dessous de la vidéo et sur ma chaîne YouTube également. Que dire de plus? N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant si vous n'avez pas eu les informations que vous souhaitez, hein. On n'a pas toujours les informations, même s'il y a beaucoup d'informations. On n'a pas toujours celles qu'on veut, des fois. Donc, allez consulter l'ascendant. Il peut venir comme ça compléter ce tirage de ce mois-ci. Voilà, cher ami bélier, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.